Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous accrochez à quelque chose, plus cela vous échappe? Nous avons tous vécu cette frustration, qu'il s'agisse d'un objectif professionnel, d'une relation ou même d'un désir profond. Et si, au lieu de lutter pour le garder, vous deviez apprendre à le laisser partir pour mieux l'attirer? L'idée peut sembler abstraite, mais nous allons la rendre concrète à travers 11 principes fondamentaux qui vous permettront de transformer votre façon de penser et d'interagir avec l'univers. Chacun de ces principes est essentiel, mais ne manquez surtout pas le 8e, car il pourrait bien bouleverser votre perception des choses. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Chaque leçon peut être une clé précieuse pour avancer dans votre vie. Prenez une profonde inspiration, ouvrez votre esprit, et plongeons ensemble dans cette exploration. Pensée et émotion, le pouvoir de l'aimant. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, tandis que d'autres accumulent les échecs et les frustrations? Ce phénomène n'est pas dû au hasard, mais à un principe fondamental. Vos pensées et vos émotions agissent comme un aimant. Si vous êtes constamment envahi par la peur, le doute et la négativité, il n'est pas surprenant que votre réalité reflète cet état d'esprit. En revanche, si vous cultivez des pensées positives, si vous vous concentrez sur des objectifs clairs et que vous alignez vos émotions avec ce que vous désirez vraiment, l'univers semble conspirer en votre faveur. Ce n'est pas de la magie, mais une question de perception et d'alignement mental. Le stoïcisme nous enseigne un principe essentiel. Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, mais vous avez un contrôle total sur votre manière d'y réagir. Cela signifie que vous pouvez choisir d'interpréter une situation comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une catastrophe. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous perdez votre emploi. Une personne focalisée sur la peur et le manque se sentira paralysée, persuadée que tout s'écroule. En revanche, une personne qui applique les principes du stoïcisme et de la loi de l'attraction verra cette situation comme une occasion d'évoluer, de développer de nouvelles compétences et de rechercher de meilleures opportunités. Cette approche est directement liée à ce que vous nourrissez mentalement. Visualisez votre esprit comme un chariot de supermarché. Si vous le remplissez uniquement d'aliments transformés et malsains, votre santé s'en ressentira. De la même manière, si vous ne nourrissez votre esprit que de pensées négatives, vous attirez des situations qui renforcent cet état d'esprit. Mais alors, comment reprendre le contrôle? La première étape consiste à observer vos pensées. Demandez-vous, passez-vous plus de temps à vous plaindre, à ruminer sur ce qui ne va pas, ou bien à exprimer de la gratitude pour ce que vous avez déjà? L'idée n'est pas de nier les difficultés, mais de choisir consciemment une attitude qui vous aide plutôt que de vous saboter. Ensuite, lorsque vous identifiez une pensée négative, ne la laissez pas dominer votre esprit. Reformulez-la immédiatement. Au lieu de penser « je vais sûrement échouer », dites-vous « comment puis-je me préparer au mieux pour réussir ?» Ce simple ajustement mental crée une nouvelle dynamique qui vous permet d'agir différemment. Vos pensées et émotions sont le socle sur lequel repose votre réalité. Si vous voulez voir du changement dans votre vie, commencez par observer ce que vous semez mentalement. Changez vos pensées, et votre monde changera avec elles. Se focaliser sur ses désirs, bois sec ou humide. Avez-vous déjà essayé d'allumer un feu avec du bois mouillé? Peu importe votre détermination, les flammes ne prendront pas. Il en va de même pour vos désirs. Si vous n'êtes pas clair et précis sur ce que vous voulez réellement, votre énergie se disperse et votre objectif devient flou. La loi de l'attraction repose sur un principe fondamental. Ce que vous attirez dépend de la clarté avec laquelle vous définissez vos désirs. Trop souvent, nous émettons des souhaits vagues et imprécis. Dire « je veux un meilleur travail » ou « je veux être heureux » ne suffit pas. Ces affirmations sont aussi inefficaces que du bois détrempé sur un feu naissant. Prenons un exemple concret. Vous cherchez un emploi. Si vous vous limitez à dire « je veux un nouveau travail », vous ouvrez la porte à une multitude d'options qui n'ont peut-être aucun lien avec ce que vous désirez vraiment. En revanche, si vous formulez clairement votre souhait en précisant « je veux un poste de chef de projet en marketing digital », dans une entreprise qui valorise l'innovation et offre un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, vous créez un plan détaillé pour l'univers. C'est exactement la même chose dans les relations. Dire « je veux trouver quelqu'un » est beaucoup trop vague. Quels sont les traits de personnalité, les valeurs, les passions qui comptent pour vous? Une personne qui cherche un partenaire aimant et attentionné aura bien plus de chances de le trouver si elle définit clairement ses critères, plutôt que de laisser le hasard décider. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la focalisation et du discernement. Si nous nous éparpillons, nous risquons de passer à côté de ce qui est essentiel. De plus, en précisant nos désirs,
nous nous donnons les moyens d'agir en conséquence. Une vision claire permet non seulement d'attirer ce que l'on veut, mais aussi d'identifier les opportunités et d'adopter les comportements nécessaires pour y parvenir. Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Prenez le temps d'écrire noir sur blanc ce que vous voulez vraiment, dans tous les domaines de votre vie. Soyez précis, détaillé. Ensuite, visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés et ressentez les émotions positives qui en découlent. Plus votre vision sera claire, plus vous serez en mesure de la manifester. Ne laissez pas vos désirs rester à l'état de souhait imprécis. Définissez-les avec rigueur, nourrissez-les d'intention et laissez l'univers répondre avec la même clarté. La croyance et la foi, carburant de vos rêves. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent atteindre leurs objectifs sans effort apparent, tandis que d'autres peinent à avancer malgré leurs efforts? La réponse réside dans un élément fondamental, la croyance et la foi en ses propres capacités. Imaginez un avion sans carburant. Peu importe sa puissance ou la destination choisie, il ne décollera jamais. Il en va de même pour vos désirs et aspirations. Sans une foi profonde en leur réalisation, ils resteront à l'état de simples rêves. La loi de l'attraction repose sur une vérité simple mais puissante. Ce à quoi vous croyez profondément influence ce que vous attirez dans votre vie. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes les maîtres de nos pensées et de notre perception du monde. Si vous doutez constamment de votre réussite, si vous laissez la peur et l'incertitude dominer votre esprit, vous créez des barrières invisibles qui vous empêchent d'avancer. À l'inverse, si vous nourrissez une croyance forte en vos capacités et en la possibilité d'atteindre vos objectifs, vous vous mettez en condition pour réussir. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui veut lancer son propre projet, mais qui doute en permanence de ses compétences. À chaque difficulté rencontrée, elle se persuade que le succès est hors de portée et finit par abandonner. Une autre personne, confrontée aux mêmes obstacles, choisira au contraire de les voir comme des défis à surmonter, convaincue que chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Devinez laquelle des deux finira par atteindre son but? L'une des clés pour renforcer votre foi est d'observer des preuves concrètes que vos désirs sont possibles. Cherchez des exemples de personnes qui ont accompli ce que vous souhaitez réaliser. Non pas pour les copier, mais pour vous prouver que ce que vous désirez est atteignable. Plus vous alimentez votre esprit avec des preuves de réussite, plus votre croyance deviendra inébranlable. Un autre élément essentiel est l'entourage. Si vous vous entourez de personnes qui doutent de vous et vous rappellent sans cesse les risques d'échec, il devient difficile de garder confiance. À l'inverse, être entouré de personnes positives et encourageantes crée une dynamique qui renforce votre foi en vos capacités. Enfin, la patience et la persévérance sont indispensables. La croyance ne signifie pas que tout se réalisera instantanément. Elle implique de maintenir une vision claire de votre objectif, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'endurance mentale et de la discipline face aux difficultés. Il ne s'agit pas d'ignorer les obstacles, mais de cultiver une attitude intérieure qui vous permet d'aller au-delà d'eux. En résumé, la foi est l'énergie qui alimente vos désirs et vous permet de surmonter les doutes et les obstacles. Sans elle, vos ambitions resteront des idées abstraites. Renforcez votre croyance en vos possibilités, trouvez des preuves de votre capacité à réussir, entourez-vous des bonnes personnes et soyez persévérants. La loi de l'attraction répond à ceux qui croient fermement en leur succès. La gratitude et l'appréciation, amplifiez l'abondance. La gratitude est souvent perçue comme un simple geste de politesse, une formule que l'on récite machinalement sans vraiment en comprendre l'impact. Pourtant, elle est bien plus que cela. Elle est l'un des piliers fondamentaux de la loi de l'attraction. Ce que vous valorisez dans votre vie tend à se multiplier. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous manque, vous envoyez un signal de frustration et de pénurie. À l'inverse, lorsque vous appréciez sincèrement ce que vous possédez déjà, vous adoptez une posture d'abondance qui attire naturellement plus de raisons d'être reconnaissant. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes dans un restaurant. Deux clients reçoivent le même plat. L'un se plaint que la sauce est trop salée, tandis que l'autre apprécie les efforts du chef et savoure son repas. Devinez lequel des deux repartira avec une expérience plus positive? La manière dont nous percevons les événements influence directement notre satisfaction et notre bien-être. La gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, mais à véritablement ressentir de la reconnaissance pour ce que vous avez. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce qui fonctionne bien dans votre vie. Cela peut être aussi simple que le confort de votre maison, le soutien d'un proche ou même le plaisir d'un café chaud le matin. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de cette approche.
Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, insistait sur la nécessité de reconnaître la valeur de ce que nous avons, plutôt que de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas. Cette attitude permet de cultiver une stabilité émotionnelle face aux aléas de la vie. Un exercice puissant pour renforcer cette habitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Soyez précis. Au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissant pour ma famille », détaillez ce qui vous a marqué dans votre journée. Je suis reconnaissant pour le soutien de mon frère aujourd'hui, qui m'a encouragé alors que j'avais un doute sur mon projet. La gratitude fonctionne comme un amplificateur d'énergie positive. Plus vous l'exprimez, plus vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et à une vision plus optimiste de votre existence. L'univers répond à la fréquence que vous émettez. Si vous vibrez sur la reconnaissance et la satisfaction, vous attirez davantage de situations qui renforcent ce sentiment. À l'inverse, si vous nourrissez continuellement le manque et l'insatisfaction, vous vous enfermez dans un cercle de frustration. Commencez dès aujourd'hui. Prenez quelques instants pour reconnaître ce que vous avez déjà et ressentez pleinement cette gratitude. Ce simple changement d'état d'esprit peut transformer votre réalité. L'action inspirée. Quittez votre canapé. La loi de l'attraction est souvent mal comprise. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de visualiser un objectif, d'y croire très fort, et que tout arrivera comme par magie. Mais en réalité, sans action inspirée, rien ne bouge. Prenons une image simple. Imaginez que vous voulez attraper un fruit sur un arbre. Vous pouvez passer des heures à l'observer, à espérer qu'il tombe dans votre main, ou vous pouvez faire l'effort de tendre le bras et le cueillir. L'univers ne vous livre pas tout sur un plateau, il réagit à vos intentions et à vos actes. L'action inspirée, c'est cette impulsion intérieure qui vous pousse à faire un pas vers vos désirs. Ce n'est pas une action forcée ou désespérée, mais une démarche alignée avec ce que vous voulez réellement. Si vous souhaitez obtenir un nouveau travail, par exemple, ce n'est pas en restant sur votre canapé que l'offre idéale viendra à vous. Vous devez envoyer des candidatures, développer vos compétences et créer des opportunités. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas nous attarder sur ce que nous ne contrôlons pas, mais concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. Vous ne pouvez pas décider du moment précis où vous serez embauché, mais vous pouvez maximiser vos chances en préparant votre CV, en passant des entretiens et en améliorant vos qualifications. Certaines personnes confondent action et agitation. Elles passent leur temps à être occupées, mais sans réel alignement avec leurs objectifs. L'action inspirée, au contraire, repose sur une intention claire et un engagement cohérent. Elle n'est pas guidée par la peur ou l'urgence, mais par une vision alignée avec ce que vous désirez profondément. Un bon moyen de reconnaître si vous êtes sur la bonne voie est d'écouter votre intuition. Lorsque vous prenez une décision qui va dans la direction de votre véritable aspiration, vous ressentez un certain enthousiasme, un élan naturel. À l'inverse, si vous agissez uniquement par obligation ou par peur, vous risquez de vous épuiser sans résultat. Il est aussi essentiel de comprendre que l'action inspirée ne signifie pas attendre l'inspiration parfaite pour commencer. Parfois, le simple fait de se mettre en mouvement génère de la clarté et de nouvelles opportunités. Commencez par un petit pas concret, sans chercher à tout planifier parfaitement. C'est en avançant que vous verrez les chemins s'ouvrir devant vous. Le succès ne repose pas sur l'attente, mais sur la capacité à transformer ses intentions en gestes concrets. Visualisez votre objectif, croyez en sa réalisation, mais surtout, agissez. L'auto-sabotage, le voleur silencieux. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, vous tournez en rond et que rien ne fonctionne comme prévu? Il se peut que le véritable obstacle à votre réussite ne soit pas extérieur, mais intérieur. L'ennemi le plus redoutable de votre progression est souvent l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est ce processus insidieux par lequel vous freinez inconsciemment votre propre évolution. Cela peut se manifester sous différentes formes. Remettre constamment les choses à plus tard, abandonner dès la première difficulté, douter systématiquement de ses capacités, ou encore s'entourer de personnes négatives qui alimentent nos peurs. Prenons un exemple simple. Une personne qui rêve de créer son entreprise, mais qui, à chaque opportunité, trouve une excuse pour ne pas se lancer. Elle se convainc qu'elle manque de compétences, qu'elle n'a pas assez d'argent, ou que le moment n'est pas le bon. Mais la vérité, c'est que ses propres croyances limitantes l'empêchent d'avancer. Le stoïcisme nous enseigne que notre esprit est la seule chose que nous pouvons véritablement contrôler. Si nous laissons des pensées négatives dicter nos actions, nous nous enfermons dans un cycle de stagnation. Il est donc essentiel d'identifier et de neutraliser ces pensées limitantes avant qu'elles ne prennent trop de place.
Une première étape consiste à prendre conscience de ces schémas d'autosabotage. Observez vos comportements. Quels sont les domaines de votre vie où vous avez tendance à reculer? Y a-t-il des opportunités que vous avez laissées passer par peur de l'échec? En mettant en lumière ces habitudes, vous pouvez commencer à les désamorcer. Ensuite, il est crucial de remplacer ces pensées négatives par des croyances constructives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bon pour réussir », dites-vous « j'ai la capacité d'apprendre et de progresser chaque jour ». Ce simple changement de perspective a un impact direct sur votre motivation et votre capacité à persévérer. L'environnement joue également un rôle clé. Si vous êtes entouré de personnes pessimistes qui critiquent chaque initiative, il devient difficile de garder confiance en vous. À l'inverse, si vous côtoyez des individus qui vous encouragent et croient en votre potentiel, vous renforcez naturellement votre assurance. Enfin, souvenez-vous que le succès ne repose pas sur l'absence de doute, mais sur la capacité à avancer malgré les doutes. Personne n'est à l'abri des moments de peur ou d'incertitude, mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans la manière dont ils réagissent à ces pensées. L'autosabotage est un voleur invisible, mais vous avez le pouvoir de le neutraliser. En prenant conscience de vos schémas mentaux, en cultivant des pensées constructives et en vous entourant des bonnes personnes, vous vous libérez des chaînes qui freinent votre évolution. Vibration et énergie, la radio de l'univers. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes dégagent une énergie positive qui attire naturellement les bonnes opportunités, tandis que d'autres semblent constamment entourées de difficultés? Ce phénomène ne relève pas du hasard. Tout dans l'univers est vibration, y compris vos pensées et vos émotions. La loi de l'attraction repose sur un principe fondamental. Vous attirez à vous des événements et des personnes qui correspondent à votre fréquence énergétique. Autrement dit, votre état d'esprit influence directement votre réalité. Lorsque vous entretenez des pensées négatives, vous émettez des vibrations basses qui attirent des expériences en accord avec cette fréquence. À l'inverse, si vous nourrissez des émotions positives et un état d'esprit confiant, vous vous alignez sur une fréquence qui favorise la réussite et l'abondance. Le stoïcisme rejoint cette idée en mettant l'accent sur la maîtrise de ses pensées et émotions. Les philosophes stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de contrôler notre perception des événements. En choisissant d'adopter une attitude calme et détachée face aux difficultés, nous évitons de sombrer dans une spirale négative qui pourrait attirer encore plus de problèmes. Imaginez que vous êtes un émetteur radio. Si vous syntonisez une fréquence remplie de doutes et d'inquiétudes, votre réalité reflètera ce signal. Mais si vous vous alignez sur une fréquence de confiance et de gratitude, l'univers vous enverra des expériences en harmonie avec cette énergie. Alors, comment élever votre vibration au quotidien? Entourez-vous de personnes positives. L'énergie des autres influence la vôtre. Évitez les personnes qui drainent votre motivation et passez du temps avec celles qui vous inspirent et vous soutiennent. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, prenez le temps de reconnaître ce qui va bien dans votre vie, aussi minime soit-il. Ce simple exercice modifie votre état d'esprit et vous met sur une fréquence plus élevée. Prenez soin de votre corps. Une alimentation saine, une activité physique régulière et un bon sommeil influencent directement votre niveau d'énergie. Évitez la surcharge d'informations négatives. L'actualité et les réseaux sociaux sont souvent remplis de nouvelles stressantes. Filtrez ce que vous consommez pour protéger votre bien-être mental. Pratiquez la méditation ou le silence intérieur. Se recentrer régulièrement permet de calmer son esprit et d'éliminer les pensées parasites qui abaissent votre fréquence. En fin de compte, votre vibration est le langage que vous envoyez à l'univers. Si vous voulez attirer des événements positifs dans votre vie, commencez par ajuster votre propre fréquence. Ce que vous ressentez au quotidien devient un aimant qui façonne votre futur. La résistance, votre propre ennemi. Avez-vous déjà remarqué que plus vous forcez quelque chose, plus il semble vous échapper? C'est une expérience frustrante que beaucoup connaissent. On veut tellement obtenir un résultat qu'on s'y accroche avec une telle intensité que cela crée une tension, et finalement, l'inverse se produit. La résistance mentale est l'un des principaux obstacles à la manifestation de vos désirs. Quand vous vous focalisez trop sur l'idée d'obtenir quelque chose et que vous vous inquiétez constamment de ne pas l'avoir, vous émettez une énergie de manque et de blocage. La loi de l'attraction ne fonctionne pas sous pression. Ce que vous craignez et sur quoi vous insistez trop temps à se soustraire à vous. Imaginez que vous tenez du sable dans votre main. Si vous fermez votre poing trop fort, le sable s'échappe entre vos doigts. En revanche, si vous ouvrez doucement la main, le sable reste en place. C'est exactement ce qui se passe avec vos désirs. Plus vous les forcez,
plus il vous échappe. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse à ce sujet. Accepter ce que nous ne contrôlons pas et concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. Cela signifie qu'au lieu de vous angoisser sur le « quand » et le « comment » vos désirs vont se réaliser, vous devez lâcher prise et avoir confiance dans le processus. Mais comment faire pour lâcher cette résistance? Un point, prenez conscience de vos peurs et de vos tensions. Si vous vous sentez frustré parce qu'un objectif ne se réalise pas assez vite, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, est-ce que mon impatience ou mon stress bloque mon avancée? 2 points, redirigez votre énergie. Au lieu de vous concentrer sur l'attente du résultat, mettez votre attention sur les actions que vous pouvez entreprendre ici et maintenant. 3 points, faites confiance au processus. Tout arrive au moment opportun. Si un événement ne se produit pas immédiatement, c'est peut-être parce que des éléments en coulisses doivent encore s'aligner. 4 points, remplacez l'obsession par la gratitude. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui manque, appréciez ce que vous avez déjà. Cela vous place dans un état d'ouverture plutôt que dans un état de manque. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos objectifs, mais plutôt arrêter de les étouffer par une résistance excessive. Lorsque vous relâchez la pression, vous permettez à l'univers d'agir avec fluidité. La résistance est un frein, et la seule manière de la surmonter est d'apprendre à faire confiance à la vie. Plus vous êtes détendu et aligné, plus les choses viennent à vous naturellement. Le temps et la patience, l'engrais naturel. Nous vivons à une époque où tout semble aller très vite. Les informations circulent instantanément, nous pouvons commander un repas en quelques clics, et pourtant, lorsqu'il s'agit de nos objectifs personnels, nous nous impatientons si les résultats ne sont pas immédiats. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme une machine à café où vous insérez une pièce et obtenez votre boisson en quelques secondes. Elle s'apparente plutôt à un jardin. Vous plantez des graines, vous les arrosez, et avec le temps, elles poussent pour donner des fruits. Mais si vous passez votre temps à creuser la terre pour vérifier si la graine germe, vous ralentissez tout le processus. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt simplement parce qu'ils n'ont pas encore vu les résultats escomptés. Ils oublient que toute réussite repose sur l'accumulation de petits efforts constants. Prenons un exemple simple. Imaginez un athlète qui veut courir un marathon. Il ne peut pas s'attendre à courir 42 km dès le premier jour. Il doit d'abord commencer par quelques kilomètres, puis augmenter progressivement sa résistance. Son endurance ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une discipline quotidienne et un engagement sur le long terme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'acceptation du temps et du rythme naturel des choses. Nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir notre attitude face à l'attente. Cultiver la patience, c'est comprendre que chaque chose arrive au bon moment, même si nous avons l'impression que tout prend trop de temps. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut réussir dans un domaine précis. Il commence à apprendre, à pratiquer, mais au bout de quelques mois, il se décourage parce qu'il ne voit pas de progrès spectaculaire. Pourtant, s'il persistait 1 an ou 2, il pourrait atteindre un niveau remarquable. Le problème n'est pas l'absence de résultats, mais l'attente de résultats immédiats. Comment développer cette patience? Apprenez à apprécier le processus autant que le résultat. Si vous ne cherchez que la récompense finale, chaque jour d'attente vous semblera une frustration. Mais si vous trouvez du plaisir dans chaque étape, vous avancerez avec plus de sérénité. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue, ne vous concentrez pas uniquement sur le moment où vous serez fluide, mais appréciez chaque progrès, chaque nouvelle phrase maîtrisée. Cessez de vous comparer aux autres. Chaque personne a son propre rythme. Certains réussissent rapidement, d'autres prennent plus de temps, mais l'essentiel est de continuer à avancer. Imaginez 2 graines plantées en même temps. L'une pousse rapidement, l'autre met plus de temps à germer. Ce n'est pas parce que la seconde prend plus de temps qu'elle ne deviendra pas un arbre majestueux. Célébrez les petits progrès. Chaque amélioration, même minime, est un pas de plus vers votre objectif. Plutôt que de vous focaliser sur la destination, observez comment vous évoluez au fil du temps. Un bon moyen d'appliquer cela est de tenir un journal de progression où vous notez chaque pas accompli. Faites confiance au timing de l'univers. Certaines opportunités prennent du temps à se manifester non pas parce qu'elles ne viendront pas, mais parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à les recevoir. Si vous voulez une promotion, mais que vous devez encore acquérir certaines compétences, alors le temps que cela prend est en réalité un cadeau. Il vous permet de vous préparer. Rappelez-vous que la patience est un choix. Vous pouvez soit choisir de vous impatienter et de souffrir de l'attente, soit décider d'utiliser ce temps pour vous améliorer et savourer le chemin parcouru. En fin de compte, la patience est un puissant levier de transformation.
Ceux qui savent attendre sans se décourager finissent toujours par voir leurs efforts récompensés. Le temps est votre allié, pas votre ennemi. L'alignement avec l'univers, trouvez son rythme. Avez-vous déjà eu l'impression que tout va à contre-courant dans votre vie? Que malgré vos efforts, rien ne semble fonctionner comme vous le souhaitez? Ce sentiment de lutte constante est souvent le signe que vous n'êtes pas aligné avec l'univers. L'alignement, ce n'est pas une notion mystique ou ésotérique, mais un état dans lequel vos pensées, vos émotions et vos actions sont en cohérence avec vos désirs profonds. Lorsque vous êtes aligné, les opportunités semblent se présenter naturellement, les bonnes personnes entrent dans votre vie, et tout s'enchaîne avec fluidité. En revanche, lorsque vous forcez les choses, que vous doutez ou que vous luttez contre la réalité, vous créez de la résistance et des blocages. Le stoïcisme nous enseigne que l'univers suit son propre cours et que notre rôle n'est pas de lutter contre ce flot naturel, mais d'apprendre à naviguer avec lui. Cela signifie accepter que certaines choses prennent du temps, que certaines opportunités ne sont pas faites pour nous, et que parfois, il faut savoir ajuster sa trajectoire. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous essayez d'entrer dans une entreprise pour obtenir un poste qui vous tient à cœur. Vous postulez, vous passez des entretiens, mais malgré vos efforts, vous n'êtes pas retenu. Vous pourriez voir cela comme un échec, ou vous pourriez comprendre que cette porte fermée est peut-être une redirection vers une opportunité encore meilleure. L'alignement avec l'univers implique d'avoir la flexibilité d'accepter ce qui vient et de lâcher ce qui ne fonctionne pas. Alors, comment vous aligner avec l'univers pour que les choses se mettent en place plus naturellement? Un point, écoutez votre intuition. Souvent, nous savons au fond de nous si nous sommes sur la bonne voie ou non. Si quelque chose vous semble forcé, si vous ressentez un malaise persistant, c'est peut-être un signe que vous devez ajuster votre direction. 2 points, pratiquez la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous émettez une énergie qui attire de nouvelles opportunités. L'univers répond à la reconnaissance, pas à la frustration. 3 points, lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, et ce n'est pas votre rôle. Faites confiance au processus, et concentrez-vous sur ce qui dépend réellement de vous. 4 points, adoptez une attitude ouverte. Parfois, ce que nous pensons vouloir n'est pas ce qui est réellement bon pour nous. Restez attentif aux signaux de la vie et soyez prêt à saisir les opportunités qui se présentent, même si elles ne correspondent pas exactement à vos plans initiaux. S'aligner avec l'univers, c'est apprendre à danser avec les circonstances, plutôt que de s'épuiser à nager à contre-courant. Faites confiance au chemin qui se dessine sous vos pas, et vous verrez que les choses commenceront à se mettre en place avec plus de fluidité. Après avoir exploré ces 10 principes essentiels, une idée fondamentale se dégage. Plus vous vous accrochez avec tension à vos désirs, plus ils semblent vous échapper. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt adopter une approche plus fluide, alignée avec le rythme naturel des choses. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Vous ne contrôlez pas quand et comment vos désirs se manifesteront, mais vous contrôlez vos pensées, votre état d'esprit et vos actions. La loi de l'attraction fonctionne lorsque ces 3 éléments sont en cohérence avec ce que vous souhaitez attirer. Prenons un instant pour récapituler. 1 point, vos pensées et émotions sont comme un aimant. Ce que vous nourrissez mentalement se reflète dans votre réalité. Tout point, la clarté de vos désirs est essentielle. Plus vous êtes précis sur ce que vous voulez, plus vous permettez à l'univers de vous répondre. Tri-point, la croyance et la foi sont le moteur de vos rêves. Sans elles, vous ne faites que douter et ralentir le processus. Four-point, la gratitude amplifie ce que vous recevez. Remerciez pour ce que vous avez déjà, et vous en attirerez davantage. 5 points, l'action inspirée est indispensable. Rien ne se matérialise sans un engagement concret de votre part. 6 points, l'autosabotage est votre pire ennemi. Identifiez et éliminez les croyances limitantes qui freinent votre progression. 7 points, vos vibrations influencent ce que vous attirez. Adoptez une fréquence énergétique élevée en cultivant des pensées et des émotions positives. 8 points, la résistance crée des blocages. Plus vous forcez, plus vous éloignez ce que vous voulez. 9 points, le temps et la patience sont vos alliés. Tout arrive au moment opportun. Faites confiance au processus. 10 points, l'alignement avec l'univers facilite tout. Lorsque vous êtes en phase avec votre vrai chemin, les choses s'enchaînent naturellement. Le dernier message à retenir est simple. Faites confiance. Laissez de côté l'impatience, les doutes et le contrôle excessif. Adoptez une attitude d'ouverture et de fluidité, tout en restant actif et engagé dans votre propre transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez en commentaire « Je suis ce que je pense » pour montrer que vous avez assimilé ces enseignements. J'ai hâte de lire vos réflexions et vos expériences. Enfin,
Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et votre attention, et à très bientôt pour de nouveaux enseignements.